Ce petit film, destiné à un public essentiellement havrais, a été tourné dans les derniers jours du confinement français. Rue de l'Artois et avenue du Bois au Coq. Place de la Mare au Clair. Nous allons descendre en direction de la place Jenner. Le printemps a pris ses quartiers sans qu'on puisse beaucoup en profiter. Cette pharmacie affiche pour spécialité « Maintien à domicile ». Il faut dire que nous avons été servis dans ce domaine. Les jours passent et il y a de plus en plus de voitures. Fresque sur un immeuble du quartier de la Mare au Clair. Il y a un quartier à Lyon, ce doit être à l'est je crois, où il y a beaucoup de fresques sur les immeubles. Je ne parle pas évidemment des fresques de la Croix-Rousse. D'ici on aperçoit l'église Sainte-Cécile. Elle est en dehors de mon périmètre. Rue Condorcet. Le tramway du Havre a été inauguré le 12 décembre 2012. Sur mon chemin, ces petites clochettes, c'est de la morelle douce amère. Famille des solanacées, c'est-à-dire la même famille que la tomate ou la pomme de terre. La rue du Bois au Coq est en pente jusqu'à la place Jenner. Vue au passage d'un petit jardinet. Cela me donne furieusement envie de voir les jardins normands courant mai et juin dès que nous serons déconfinés. Madame de Stel était la fille de Necker, le fameux ministre de Louis XVI qui n'arrêtait pas de se faire renvoyer pour être rappelé très vite. Ces petits géraniums pointent le bout de leur corolle. Qu'il fait bon flâner pendant 1 heure de liberté sous le soleil. J'aime bien les maisons peintes, ça me rappelle l'Italie. La rue du Bois au Coq s'abaisse nettement. Quand on est sevré de sorties comme ça pendant 8 semaines, on en deviendrait sensible aux moindres détails. Petit campanule des murailles. Belle vue sur l'église Sainte-Cécile, qui se situe donc au sommet d'une colline, comme on le voit. Il n'y a plus beaucoup de confinement. Voici des prêles, plantes très riches en minéraux et qui existent depuis la préhistoire. Sur la droite se détache la rue Léon Rousselin. Et depuis cette rue, on peut apercevoir le cimetière Sainte-Marie. Très intéressant cimetière de province. Vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. C'est une sorte de Père-Lachaise havrais, avec des sépultures tout à fait intéressantes. Mais nous arrivons place Jenner qui marque la limite de mon périmètre autorisé. Donc, qui était ce fameux Jenner qui donne son nom à cette place, ainsi qu'au tunnel qui y est accolé?
Eh bien, c'est l'inventeur du premier vaccin. Ce qui prend toute sa signification et se présente comme une coïncidence en cette période où nous sommes tant enquiquinés par le coronavirus. Quelques mots sur le docteur Jenner en nous dirigeant vers la rue Louis Blanc. Jenner était un médecin anglais qui vivait à la fin du XVIIIe siècle. Il avait remarqué une curieuse maladie qui atteignait les garçons vachers. Les garçons vachers patrouillaient les pies des vaches qui étaient elles-mêmes atteintes d'une maladie, le cowpox. Il y avait des pustules sur les pies. Cette petite maladie des vaches se communiquait aux garçons vachers et la maladie humaine s'appelait la vaccine. La vaccine était une maladie tout à fait bénigne, sans aucune gravité. Mais le mérite de Jenner fut qu'il remarqua une chose. Les garçons vachers qui avaient la vaccine étaient protégés contre une maladie beaucoup plus grave, la variole ou petite vérole. Il ne faut pas confondre la petite vérole ou variole avec la vérole ou syphilis. La petite vérole ou variole est due à un virus. Mais évidemment, à cette époque-là, Jenner ne connaissait même pas l'existence des virus. Inflorescence de valériane. Rue de la Gaîté. Il y en aurait bien besoin en ce moment. Les carrés militaires du cimetière Sainte-Marie et juste à côté se trouve la patinoire du Havre. Mais poursuivons cette histoire de Jenner. J'ai donc dit qu'il avait vu que les garçons vachers atteints de la vaccine étaient protégés contre la variole. Il a donc décidé de lancer une campagne dite de vaccination, c'est-à-dire qu'il a inoculé les pustules des garçons vachers atteints de la vaccine à des personnes pour les protéger contre la variole. C'est de l'immunité croisée. Tout ceci est lié au fait que le virus de la vaccine et le virus de la variole se ressemblent. Mais l'un est sans grand danger, l'autre est très dangereux. Et c'est ça le grand mérite de Jenner. Donner une immunité contre une maladie très grave en inoculant une maladie très peu dangereuse. Et tout cela 100 ans avant Pasteur. À présent, il faut que je me dépêche de regagner mon domicile. Il ne me reste qu'un quart d'heure. Peut-être aurai-je le temps encore de faire une ou deux balades avant la fin du confinement, selon le temps. Regardez comme le destin est curieux. Voyez comment s'appelle cette rue. C'est la renaissance de nos vies qui nous attend, la renaissance de nos espoirs. La rue suivante est la rue du journaliste Edmond Meyer, mort juste après la Première Guerre mondiale. Au pied d'un platane, du plantain. Une plante aux propriétés anti-allergiques. Cet arbre est littéralement colonisé par le lierre.
La rue Louis Blanc se poursuit par ici et se transforme en rue de la Cavée Verte au-delà de la rue du Vormier. Je regagne mon domicile par la rue Jules Verne. Inutile de présenter ce grand écrivain français, né à Nantes et mort à Amiens, et qui a écrit toute une série de romans regroupés dans la série des Voyages extraordinaires. 20 000 lieues sous les mers, l'île mystérieuse, etc. Église Sainte-Cécile vue depuis la place de Seninck. Place de Seninck ou place de Coninck? Je prononce peut-être mal. Je comprends Claude Monet, dont l'obsession était de capter la lumière. Évidemment, c'est plus facile avec un caméscope qu'avec un pinceau. La rue Edmond Meyer va me ramener rue de l'Artois. Voilà, au bout de la rue Charles Floquet, c'est la rue de l'Artois. Fin de cette petite séquence de ce film sans grande envergure qui fera essentiellement plaisir aux Havrais et qui me fait plaisir parce qu'en fait c'est sortir du confinement, ce qui n'est pas rien au bout de 8 semaines.